Bonjour les amis. Vous connaissez l'histoire du crapaud qui voulait se faire aussi gros que le bœuf. Et à force de gonfler, le crapaud finit par éclater. Je fais la comparaison avec ce qui s'est passé à Goma la nuit du samedi. Nous avons eu des appels au secours des habitants de Goma qui nous prévenaient. Nous entendons des crépitements des armes. Ça a l'air sérieux. Ils étaient en panique. Ils nous ont dit qu'ils étaient en dessous de leur lit pour se mettre à l'abri des balles. À ce moment-là, on pose la question, mais est-ce que vous en savez plus? Qui tire? Mais ils ne savent pas. Quand la balle vient, d'où qu'elle vienne, qu'elle soit une balle perdue ou une balle dirigée sur quelqu'un, mais la balle, elle tue. C'est ça l'important d'abord. On panique, c'est tout à fait normal. À leur place, on aurait réagi de la même façon. Maintenant, quel est leur désir? Qu'est-ce qu'ils souhaitent en ce moment-là? Ils souhaitent que l'on dise à la face du monde qu'ils sont en insécurité, qu'on est en train de tirer dans la ville. C'est ce que nous avons fait. Et tout le monde a appris. La nuit du samedi, ça tirait de partout dans la ville de Goma et ça avait l'air sérieux. Chaque chose a une fin. La nuit passe, on arrive le matin. On est attentif. On essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est alors qu'on va comprendre que les assaillants, les occupants, ceux qui se disent libérateurs, ils sont dans la ville de Goma, ok, mais à combien sont-ils? Quel que soit leur nombre, lorsqu'ils se disent « nous voulons aller plus loin, jusqu'à Kisangani, jusqu'à Walikale, etc. », eh bien, ils vont étirer leur ligne. Et quand ils étirent leur ligne, alors qu'ils ne sont pas aussi nombreux qu'on pourrait le croire, eh bien, ceux qui restent maintenant dans la ville même de Goma sont moins nombreux. C'est à ce moment-là que les nôtres se disent « eh bien, on attaque Goma, nous reprenons Goma, comme ça, ceux qui sont allés en brousse, là, ils vont rester en brousse, et de là, on les aura. » Eh bien, vous avez entendu donc ces crépitements des armes. Ça tirait de partout. Et alors, ceux qui sont restés dans la ville, donc les M23, paniqués, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils appellent au secours leurs parrains. Et leurs parrains envoient des militaires. C'est ça les échanges que vous avez entendus. Le bilan, je ne sais pas vous le dire, mais est-il qu'il faut maintenant tirer des leçons? Et les leçons que l'on peut tirer est que les Congolais, nous sommes quand même 100 millions. Les leaders de ce mouvement rebelle devraient se poser la question, sur les 100 millions, combien soutiennent leur cause? Et en fonction des chiffres qu'ils trouveront, eh bien, ils pourraient se dire jusqu'où ils vont aller. Nous avons prévenu, nous avons appelé, s'il vous plaît, arrêtez ces histoires. Nous, on ne veut pas nous comprendre. Et la population nous dit, mais qu'ils prennent les minéraux, qu'ils prennent ce qu'ils veulent, qu'ils nous foutent la paix. Nous, on veut vivre dans le calme. La population réclame le calme et la paix. On prend la ville de Goma, très bien, maintenant il faut administrer la ville. Administrer la ville suppose payer les agents de l'État, payer les fonctionnaires, payer tout le monde. Est-ce que vous avez de quoi les payer? La guerre elle-même, elle coûte de l'argent. Et l'argent viendra d'où? Le parrain est en train d'être isolé à travers le monde. Tout le monde a bien vu que pendant des années, on a soutenu les Rwandais de toutes les façons, mais devant les abus, devant les vols, devant les pillages, eh bien, on finit par se poser des questions. La vérité, elle vient avec les escaliers et elle peut rattraper le mensonge qui est parti avec un ascenseur. Nous en sommes là. Hier, en Belgique, eh bien, il y avait quelque part une manifestation prévue de longue date pour avoir de l'argent et aider un village du Rwanda. Et alors, lors des derniers événements, le président rwandais a dit « plus question de l'aide qui vient de la Belgique ». Mais les Belges, puisque leur événement a été prévu de longue date, ils ont quand même fait l'événement. Quitte à se poser la question, l'argent va aller où? Et j'ai entendu ces gens se plaindre en se disant, lorsqu'on nous dit ne donnez plus votre argent aux Rwandais, eh bien, c'est le gouvernement qui décide. Peut-être même celui qui est à la tête du gouvernement, il décide tout seul. Est-ce que c'est la vie du peuple rwandais? Non. Et on en arrive à faire la différence que l'on fait déjà en Occident entre les nazis et les Allemands. Eh bien, on commence à faire la différence aussi entre le peuple rwandais et le pouvoir. Quoi qu'il en soit, les Congolais et leurs amis ont prévu de se retrouver aux Beaux-Arts pour une grande manifestation artistique. Le but de cette manifestation, c'est de réunir de l'argent pour pouvoir aider nos frères qui souffrent à l'est du Congo. Cette aide leur sera fournie à travers 3 associations en qui nous avons confiance. Alors, il y a 2000 places. Nous vous demandons de réserver déjà votre place pour que nous puissions remplir la salle. Ainsi,
le peu d'argent que nous allons recueillir, eh bien, ça pourra aider un temps soit peu les gens qui souffrent dans l'est du Congo. Restons vigilants, soyons patriotes, peuple du Kivu et peuple du Congo, nous sommes ensemble. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Nous tendons vers Pâques. Espérons que la lumière qui vient avec Pâques, cette lumière apporte la paix. La paix chez vous, la paix chez nous, la paix sur le monde. Je vous remercie. Bonjour mon père, comment allez-vous? Je vous espère bien en bonne santé. Nous remercions Dieu de nous avoir réveillés aujourd'hui, malgré les détonations des balles qui se font entendre la nuit d'aujourd'hui. Donc, le problème est celui-ci. À Kalehe, partie de Kavumu, Katana, Kasheke, tout Kalehe comme ça, les Wazalendo ont attaqué les positions de M23. Les Wazalendo ont attaqué les positions de M23, ce qui a fait à ce que les militaires qui étaient au nord Kivu, ils sont allés renforcer les autres qui sont là à Kalehe et à Katana. Et la ville de Goma est restée presque vide sans militaires de M23. Alors, nos FARDC et les autres Wazalendo qui étaient ici à Goma, à Nyiragongo, à Mouja, ils ont tenté maintenant de récupérer la ville de Goma la nuit. Alors, comme à Goma, il n'y avait pas de militaires, ceux qui étaient là aux gardes, ils ont fait recours au Rwanda. Maintenant, c'est les Rwandais qui envoyaient des convois remplis de militaires qui sont venus maintenant repousser les FARDC et les Wazalendo. À peine mourrait-on pour injuste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi et en